Si vous passez à Tokyo le matin, il y a de très fortes chances pour que vous tombiez sur des zombies en costard-cravate allongés au sol tellement ils ont bu. Parfois, ils sont même entourés de bouteilles d'eau que les habitants leur laissent gentiment afin de soigner leur gueule de bois. Ces hommes, on les appelle déjà les salarymen. Ce terme définit un cadre non dirigeant en col blanc, vêtu d'un costume cravate foncé, qui travaille dans une haute tour de Tokyo et ne compte pas ses heures. Tant que son chef ne part pas de l'open space, il est impensable pour le salaryman de quitter son poste, et ce, même s'il est 22 heures. Fortement pressurisés, ces salariés ressentent souvent le besoin de boire beaucoup. De ces hommes, il est attendu qu'ils dédient leur vie au travail, à leurs collègues et à la vie d'entreprise. De ce fait, après une longue journée de labeur, il n'est pas rare que ces hommes sortent entre collègues, au bar à hôtesse, au karaoké. Dans le documentaire Salarymen sorti en 2021, la réalisatrice costaricienne Allegra Pacheco brosse le portrait de cette figure japonaise, pur produit de la hustle culture, c'est-à-dire du surmenage et du dépassement de soi, mais aussi du capitalisme. Si ces salarymen sont particulièrement touchés par la mort par excès de travail, à cause d'AVC par exemple, ces travailleurs restent hautement valorisés dans la société japonaise. Pour cause, après la Seconde Guerre mondiale, cet archétype incarne l'explosion du pays aussi bien à l'intérieur qu'à l'international. Dans les années 80, l'État japonais imite le système économique occidental qu'il souhaite surpasser. Publié entre 1914 et 2002, le manga Salaryman Kintaro montre bien à quel point cette figure est un objectif de vie enviable. On y suit un ancien chef de gang qui devient un salaryman après l'avoir promis à son épouse décédée. Au Japon, il est culturellement normal de passer sa carrière dans une seule et unique entreprise. Pourtant, en 2024, selon Nikkei, près d'1 million de travailleurs à temps plein changeaient d'entreprise. 990 000 personnes pour être exactes. Une poussée faramineuse de 62% entre 2014 et 2024. La population étant vieillissante au Japon, les jeunes travailleurs ont davantage de pouvoir que leurs aînés. Fort de ses 268 000 abonnés, le créateur de contenu Salaryman dépeint avec authenticité ses journées de travail déprimantes, faites de réveil tôt, de trajets en métro bondés et de journées qui durent parfois plus de 10 heures. Jamais il ne dévoile sa voix ni son image. Il y a 2 mois, ce créateur de contenu atteint les 100 000 abonnés et reçoit une récompense de la part de YouTube. Ses abonnés lui demandent alors « Mais pourquoi tu ne quitterais pas ce travail que tu détestes pour te dédier à 100% à la création de contenu ?» Pragmatique, le jeune homme explique qu'il craint que ses vues ne s'effondrent s'il n'est plus un salaryman. Les gens aiment voir ce que c'est vraiment que de travailler au Japon, dit-il. Pour l'instant, il a choisi de mener une double vie comme il le dit, esclave de l'entreprise la journée et le week-end créateur de contenu. Peut-être a-t-il trouvé la recette. Et vous, si vous avez déjà voyagé en Corée du Sud ou au Japon, est-ce que vous êtes déjà tombé sur ces salaryman?